13h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal de la mi-journée sur Mandiko Télévision. La première ministre Judith Suminwa a rencontré le mercredi 2 octobre à la primature le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, pour discuter d'une question cruciale pour le développement national, dont l'accroissement des activités des services nationaux. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour renforcer les institutions et promouvoir l'engagement civique chez les jeunes. Suivez. Le chef du service national a informé la chef du gouvernement de l'élaboration d'un plan triennal de sa redynamisation qui sera mis en place dans les prochains jours. Selon le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, ce plan triennal vise à améliorer les activités de cet organisme public spécialisé sur l'ensemble de la République. Nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. On ne se limite pas qu'à l'agriculture, à l'élevage, ou encore, vous savez, il faut encadrer tous ces jeunes pour les canaliser, les amener à contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Il faut le préparer, il faut le former au métier, mais en plus de ça, il faut leur donner du travail. D'après lui, 5000 jeunes sont devenus bâtisseurs grâce à l'encadrement au centre de Kanyamakasisi dans la province du Olomami. À présent, le service national tient à étendre ces centres dans différentes provinces. Une ambition soutenue par la première ministre Judith Suminwa qui place l'agriculture parmi ses priorités. Sur un autre volet, du côté de la coalition Lamouka, les propos tenus par le président de la République, Félix Tshisekedi, est un non-événement car la demande de l'opposant Martin Fayulu n'a pas été adressée au président de la République, mais plutôt au père spirituel afin de former un bloc pour contrer le plan de balkanisation suite aux velléités expansionnistes de nos agresseurs. À en croire Mike Issem, interfédéral du parti politique Engagement pour la citoyenneté et les développements, tout celui qui s'oppose à ce qu'il qualifie de plan de sortie des crises est complice au même titre que ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Il était joint au téléphone par Merveille Loabéa. Il faut éviter la confusion. Le président élu Martin Fayulu n'a pas demandé le dialogue à M. Félix. Il a plutôt demandé l'implication de nos pères spirituels pour mettre autour d'une table les filles et le fils du Congo, afin de former un bloc pour contrer le plan de la balkanisation qui devient de plus en plus réel suite aux velléités expansionnistes de nos agresseurs. Et aujourd'hui, je vous dirais que la seule alternative pour sauver notre pays du danger de la balkanisation reste la cohésion nationale. Où sont partis le détracteur, ceux-là qui chaque jour tiraient à boulet rouge sur le président Martin Fayulu, soi-disant qu'il aurait conclu un arrangement avec M. Félix. Aujourd'hui, le monde entier a compris que ce n'était que des fake news, ce n'était que des kadioshas, ce n'était que des complots montés de toutes pièces par les officines mal intentionnées dans le seul but de nuire à la personne du président Martin Fayulu. Tout celui qui s'oppose à la cohésion ou qui refuse la cohésion nationale est complice de ceux-là qui agressent notre pays et qui cherchent à tout prix de le balkaniser. Nous n'allons pas se voiler la face et nous demandons à la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier d'être vigilants et de se préparer pour barrer la route contre les trios Kabila, Kagame, Tshisekedi conformément à l'article 64.
Autre chose à présent, la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine s'y renforce pour faire face aux défis contemporains du continent. Cette déclaration souligne l'importance d'une collaboration renforcée entre l'ONU et l'Union africaine pour relever les défis environnementaux et promouvoir une paix durable sur le continent africain. Le partenariat s'avère donc essentiel pour répondre efficacement aux enjeux actuels en Afrique en mettant l'accent sur la nécessité d'une action collective et coordonnée pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Merveille Labéa, une fois de plus. La coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine se renforce pour faire face aux défis contemporains du continent. Lors d'un briefing au Conseil de sécurité mercredi, Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine, a souligné l'importance de ces partenariats stratégiques. Le partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine tire son dynamisme d'un engagement partagé et durable en faveur du multilatéralisme. Des questions cruciales ont été abordées lors de cette session, notamment la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Fatima Kiria Mohamed, observatrice permanente de l'Union africaine auprès des Nations Unies, a rappelé les attentes de l'Union africaine concernant cette réforme. L'Union africaine s'attend à des mesures, y compris l'ouverture de négociations intergouvernementales pour donner la priorité à l'Afrique dans la réforme du Conseil de sécurité. En outre, la question du changement climatique a été mise en avant comme un enjeu majeur qui impacte la paix et la stabilité sur le continent. Michael Kanu, représentant permanent de la Sierra Leone auprès des Nations Unies, a insisté sur la nécessité de renforcer la résilience et la prévention. Nous devons nous concentrer sur la prévention et le renforcement de la résilience. Cela implique des efforts accrus en faveur du développement durable, ainsi qu'une action multipartite, collaborative et inclusive, y compris avec des organisations dirigées par des femmes et des jeunes. Les actions d'atténuation, de financement et de résilience liées à l'adaptation au climat et sensibles aux conflits peuvent constituer un levier important pour la consolidation de la paix. Nous nous félicitons donc de l'approvisionnement du partenariat entre l'Union africaine et les Nations Unies sur le climat, la paix et la sécurité. Cette déclaration souligne l'importance de la collaboration renforcée entre l'ONU et l'Union africaine pour relever les défis environnementaux et promouvoir une paix durable sur les continents africains. Le partenariat s'avère donc essentiel pour répondre efficacement aux enjeux actuels en Afrique en mettant l'accent sur la nécessité d'une action collective et coordonnée pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Et dans le cadre des actions sociales, la coordination nationale provisoire de l'initiative Tony Mwaba s'est rendue à la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa, allais-je dire, ce jeudi 3 octobre pour rendre un dernier hommage à Blaise Otake Mongol, chargé de mobilisation et responsable des sécurités de la base Tchad, qui a rendu l'âme il y a de cela quelques semaines. Cet hommage solennel a connu la participation de plusieurs membres éminent de l'initiative, Meshak Lofaka. La coordination nationale provisoire de l'ASBL Initiative Tony Mwaba, dirigée par Roger Mikanda, s'est rendue ce jeudi 3 septembre à la morgue de la clinique universitaire de Kinshasa pour rendre les derniers hommages à Blaise Otake Mongol, chargé de mobilisation et responsable de sécurité de la base Tchad, dirigée par M. Yves Lemba. Cette délégation composée du maître Yves, coordonnateur chargé d'administration, Gilbert Moukadi, coordonnateur chargé d'identification et d'installation des bases, M. Olivier Onganga, président de la Ligue des jeunes, Madame Jili Mwaba, chargée de la Ligue des femmes, Madame Anto, chargée du social, ainsi que le membre de la base Tchad, a pris le temps pour se réunir et présenter ses condoléances à la veuve et à toute la famille de l'illustre disparu. La présence de ces personnalités a témoigné l'importance de Blaise Otake Mongol au sein de l'ITEM et de la base Tchad. Ces moments de recueillement a été empreint de respect et de solidarité, reflétant les valeurs de l'initiative Tony Mwaba. Ces gestes de solidarité montrent l'importance de l'unité et de l'entraide au sein de l'ASBL. Les membres de coordination ont exprimé leur soutien à la veuve qui est aussi membre de l'ASBL Initiative Tony Mwaba, tout en rappelant qu'elle ne restera pas seule. L'initiative Tony Mwaba sera toujours là pour la soutenir. La descente de la coordination
était bel exemple de la solidarité et du soutien communautaire. Et pour clore, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières, nouveau drame au large de côte djiboutienne. Les bilans provisoires fait état de 45 morts, 55 personnes retrouvées et une centaine de disparus. Ils étaient 310 à bord des 2 navires qui ont quitté le Yémen dans la nuit du mercredi au jeudi à destination de la péninsule arabique. À bord, des jeunes, des femmes et des enfants. Ils ont tous un point commun, la recherche d'un avenir meilleur. Suivez. Comme souvent dans ces genres de périples, les scénarios ne se passent pas comme prévu. Les passeurs forcent tous les passagers à se jeter à l'eau en pleine mer Rouge, laissés à leur sort. Les conséquences sont catastrophiques. 45 corps ont été repêchés, 55 personnes ont pu être secourues. Elles bénéficient actuellement d'un soutien médical et psychologique. Pour les autres, c'est l'incertitude. Une centaine de migrants sont toujours portés disparus. Des opérations de recherche ont été lancées en urgence afin de les retrouver. Sur cette partie de la Corne de l'Afrique, de nombreux bateaux s'engagent clandestinement dans un périple vers les pays du Golfe, mais rares sont ceux qui arrivent au bout du parcours. Les drames mortels sont courants. Selon l'OIM, l'Organisation de l'ONU pour les migrations, entre janvier et août 2024, 337 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la périlleuse route de l'Est qui passe par la mer Rouge. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision, une pensée, un écrit.